Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 180. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. On nous a demandé des nouvelles de Swan dans les commentaires, donc je réponds pour tout le monde. Il va très bien. C'est juste que voilà, il a des nouvelles responsabilités. Il est obligé de voilà, il a moins de temps, mais il va revenir. Et puis comme ça, on va pouvoir faire des émissions entre trois chroniqueurs. Ça sera très bien. Comme Ah ça, on puis se ce sera partage le cool. travail. Vivement ça va être sympa. J'avais Exactement. deux petites remarques aussi qu'on nous a fait sur l'émission précédente. Set a Watch n'est pas uniquement un jeu solo, hein. J'avais été un petit peu vite. Je le savais, mais c'était pas très bien présenté clairement. C'est bien un jeu 1 à 4 joueurs, même si majoritairement la plupart des joueurs, des joueurs sont solo. Ouais. Et j'avais dit que Boken, fallait pas chercher une VO, sous-entendu une version en anglais. Alors Boken étant en version française originale, il y a bien une VO. La VO est Ah française. oui, 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 Simplement, il faut oui, pas oui. les traduire en anglais. Oui, tu voulais dire une version anglaise. C'est ça. Voilà, je suis allé un Ouais. petit peu vite et un petit peu synthétique, donc voilà, je voulais ramener un petit peu de précision. Je remercie aux auditeurs qui sont attentifs à ce genre de choses et puis qui nous traînent pas dans la boue parce que enregistrer presque une heure d'émission sans dire de bêtises, c'est parfois un peu compliqué. T'as vu ça? Mais comme moi j'aime bien la précision, faut surtout pas, n'hésitez pas si vous remarquez des choses, euh, moi je les corrigerai à chaque fois. Bon, écoute, en tout cas, on va essayer de pas te dire trop de bêtises aujourd'hui, hein. Les 7 premiers du classement des plateformes de sociofinancement, suivi des nouveautés, et enfin les 3 winners de la semaine. Si ça vous plaît, mettez des pouces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et comme disait Fab, n'hésitez pas à commenter les campagnes qu'on va vous présenter. Alors on commence par la 10e position, c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière, ça s'appelle Six Sojourns, donc c'est le nouveau Ryan Locat, tout simplement. Sur GameFound, qu'on est à 165 000 euros, 1535 contributeurs, il est là encore 10 jours. Donc c'est un jeu qui était déjà sorti, c'est un jeu de sa collection, qui s'appelait 8 Minute Empire de 2012, qu'il a remis au goût du jour, qu'il a un peu transformé, et dans lequel on va gérer une famille dans un monde un peu fantastique, hein. C'est toujours le même univers, hein, Ryan Locat, cette espèce de monde fantastique un peu naïf, qui pourrait ressembler un petit peu à de la littérature pour jeunesse, un peu du Ghibli, enfin il y a un petit peu de mélange de tout ça. Donc il va falloir gérer votre patrimoine, construire des bateaux, construire des maisons, gérer vos ressources, tout ça voilà, pour grandir. Donc c'est pas un jeu pléthorique comme peut faire parfois Ryan Locat, c'est plutôt un jeu on va dire à taille humaine, et voilà, ça plaît. Donc il rentre timidement dans le top 10, malgré que ça soit un Ryan Locat, mais Ryan Locat, il fait pas toujours des cartons, parce que justement, il a parfois un univers un peu spécial. Et puis c'est pas un jeu démesuré, donc voilà. Mais il rentre quand même dans le top 10, et il reste 10 jours. Voilà, après bon, c'est marrant parce que moi c'est pas mon univers ni ma culture. Même dans mon groupe de joueurs, Sleeping Gods, c'est pareil, moi je l'attends parce que j'ai des copains qui l'ont, j'ai bien envie de l'essayer. C'est plus par curiosité, je crois que c'est l'univers graphique me touche pas, ça c'est vraiment personnel. Là, bon, il y a quand même un gros gap, hein, puisque Sleeping Gods avait fait 1 million de dollars en Ah oui. 2021. L'extension de Sleeping Gods en 2023 avait fait 3 200 000 dollars. Oh, c'est son Donc là, on est blockbuster, hein. vraiment c'est ouais, mais c'est considérable. Ouais, Et les deux campagnes suivantes ont fait 250 000 et celle-là, elle est à 165 000. c'est ça. 165 000, on peut pas dire que c'est une campagne ratée. Non. Mais c'est marrant, on dirait quand même qu'il a vraiment eu un jeu qu'il a sorti du lot, moi dont je peux pas parler parce que je l'ai pas essayé, mais j'imagine que vu le succès, Mm, il y a surtout le succès de l'extension. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup de gens qui sont mm, revenus après et qui ont sans doute repris le pledge de base, hein. C'est pour ça qu'il y a 3 millions d'eux. mm. C'est des gens qui ont profité pour prendre l'extension et Sleeping Gods puisque c'était sur GameFound en 2023. Je pense que le jeu est vraiment solide. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas, comme il peut y avoir sur certains autres auteurs, vraiment une base de fans. euh, sur l'auteur ou sur l'éditeur Ouais, qui oui. permet de booster, quoi. Voilà. Ouais, et je comprends les nouveaux arrivants, voilà, moi c'est. Après, il fait c'est parce que c'est des jeux radicalement différents. Souvent, les bases de fans de gros auteurs, c'est, tu vois, comme la Cerda, etc., ils font quand même un peu tout le temps le même style de jeu. Ouais, il Donc, décline, ouais, voilà. tout à fait, comme Shane Phillips. Là, c'est vrai que bon, c'est toute une question d'univers, mais bon, c'est. Après, c'est quand même pas donné, hein, non plus, hein. Oui, Je veux dire, c'est vrai.
Neuvième place, c'est une entrée, et c'est une grosse entrée, c'est Rage Busters Reloaded. Alors Rage Buster, mais bien sûr, on s'en souvient, c'est un jeu du feu Mythic Game. Alors, on va pas remettre une pièce dans la machine avec Mythic Game, hein. On en a parlé, mais tellement sur cette chaîne. Il y a plein de chaînes qui en ont parlé aussi. Donc Mythic Game, ça n'existe plus. Ils avaient quand même livré Rage Busters. Donc Rage Busters, c'est pas un jeu qui n'a pas été livré, ça a été livré. Donc grosso modo pour l'univers, on est dans un univers de Seconde Guerre mondiale, mais un peu biotech, puisque les nazis ont découvert une substance qui s'appelle, je sais plus quoi, c'est le krill ou un truc comme ça, je sais plus. Style, ouais. Ouais, une espèce de substance qui te transforme en espèce de super-humain, hein, ça va un petit peu avec leur thématique, hein. Et donc voilà, vous êtes des gens de la résistance ou les alliés, et vous allez faire des missions dans des bunkers ou châteaux nazis dans lesquels ils jouent avec cette substance, et c'est un prétexte évidemment pour se retrouver devant des mutants, des espèces de mechas infâmes, voilà, enfin du nazi dégénéré, enfin bon, ce qui est un peu un pléonasme à la base déjà, mais bon, encore plus dégénéré. Et donc c'est Monolith qui avait racheté la licence une fois que Mythic Game s'était cassé la figure. Donc Monolith, c'est également une boîte française qui avait notamment commencé avec Conan, qui avait essuyé pas mal de plâtre pour leur premier projet. Depuis, ils ont fait beaucoup de choses et ça se passe très bien. C'est une boîte qui est très transparente, qui s'applique à être très transparent dans le monde du socio-financement. Et ils le prouvent encore, je trouve. Puisque non seulement ils ont revu les règles de Rage Busters, qui avaient pas mal de défauts apparemment, qui avaient des règles assez lourdes, notamment en termes de gestion de tokens, hein. Donc ils ont revu les règles, ils ont refait une nouvelle campagne. Par contre, le matériel, c'est le même. Si vous avez la boîte d'origine de Rage Buster, vous pouvez jouer avec les mêmes figurines. Il y a juste un pack d'upgrade à acheter. Parce que c'est nouvelles cartes, nouveaux effets, etc. Sachant que, ça c'est à préciser quand même, la campagne là, de Rage Buster Reloaded, vous avez besoin de la boîte de base et l'extension de l'ancien pledge de Rage Buster. C'est pour ça qu'il y a deux upgrades. Il y a deux boîtes d'upgrade dans cette proposition. Il y a une boîte d'upgrade si vous aviez le all-in de l'ancien Rage Buster, et vous avez une boîte d'upgrade si vous aviez que la boîte de base. Parce que ça nécessite d'avoir la boîte de base et l'extension de l'ancien Rage Buster pour jouer à cette nouvelle mouture. J'espère que je suis clair, c'est un peu compliqué. Et donc Rage Buster, moi je l'avais essayé, hein, au tout début, c'était même pas en campagne sur Kickstarter, j'avais essayé au stand Mythic Game à Essen. Ça m'avait pas renversé à l'époque, je trouvais que c'était bon, c'était une espèce de zombicide finalement. Voilà, après c'est un style. Moi j'aime bien Zombicide, hein. Je fais pas le snob avec ça, mais j'avais pas trouvé ça. Voilà. J'ai pas essayé la nouvelle mouture de Moi, Mythic. Oui, ce que j'ai vu là, parce que j'ai regardé une vidéo, ouais. bon, moi, c'est vrai que les jeux de figurines, j'ai fait du zombicide, enfin, je suis un peu de zombicide, hein, avec un copain qui avait tout peint, c'était magnifique. Et là, j'ai regardé une vidéo un petit peu pour en parler pendant l'émission, puisqu'il est sorti, puis je pense qu'il va bien monter, il va s'installer durablement jusqu'à la fin de la campagne, donc également la semaine prochaine et la semaine d'après. Et ce que je trouve de différent avec Zombicide, c'est que Zombicide, il y a vraiment une pression, hein. C'est-à-dire que voilà, les zombies arrivent, ça spawn en permanence, quoi. Là, on est vraiment dans de la mission d'infiltration. C'est-à-dire que les unités adverses sont relativement statiques. On va essayer de les éliminer le plus rapidement possible et d'avancer en silence, un petit peu comme le jeu d'infiltration Ouais. qu'on avait eu il y a 3 semaines. Hmm. Donc c'est vrai que ça donne pas la même ambiance, même si au final c'est un petit peu pareil. Ça donne pas la même ambiance. Il y a quand même une notion tactique qui est plus importante. Hmm. Je trouve que bon, c'est à voir après dans le résultat final, mais les figurines sont quand même assez canons. Ah bah oui. C'est joli, quoi. Alors ça, il y a bien un truc qu'on Il y a pouvait une pas reprocher à vraiment Mythic Game, hein. C'était la qualité des figues. Donc Ça. là, voilà, c'est pas thématiquement, c'est pas hyper original. D'un point de vue mécanique, c'est pas hyper original, mais c'est quand même plutôt bien fait. Ce que moi j'ai trouvé dans la vidéo que j'ai vue, c'est que en fait, il n'y a pas de tour de jeu, c'est-à-dire que l'ensemble des joueurs font leur tour, peuvent faire une de leurs deux actions, jouer des cartes, et puis s'arrêter, et puis d'autres le faire. Mm. Quand tu as une bonne connivence avec les autres joueurs, ça marche bien. Mais là, par exemple, pendant la partie que j'ai vue,
Il y en a un, il a commencé à jouer, il a nettoyé la carte. Voilà, les autres ont même pas eu leur mot à dire. Hmm. C'est-à-dire il a cramé toutes ses cartes. Donc ce côté un peu leader, tu vois ce que je veux dire, qu'on Ouais, retrouve ouais. dans certains jeux coop, il a l'air quand même relativement possible. Et c'est vrai que moi j'aime bien dans les jeux coop qu'il y ait une vraie interdépendance, hein. C'est-à-dire que tu puisses pas, qu'il y ait une suffisamment grande spécificité pour que tu puisses pas faire tout seul. Il y a un truc assez novateur, hein, ce qui m'étonne pas de Monolith, parce qu'ils sont, voilà, encore une fois, dans le même esprit de transparence et, on va dire, de bienveillance envers les backers. Ils font une ristourne à chaque fois qu'il y a 20 000 euros de plus que le chiffre pour financer le jeu. Eh bien, chaque backer voit sa tirelire augmenter de 1 euro. C'est-à-dire que tous les 20 000 euros au-dessus, vous allez avoir 1 euro qui va tomber dans votre tirelire et avec laquelle vous pouvez acheter des trucs sur le shop de Monolith en ligne jusqu'à un maximum de 30 euros. D'accord. Donc, alors évidemment, ça leur sert parce que c'est des trucs que vous allez dépenser sur leur shop. Mais au lieu, tu vois, de rajouter tout un tas de matos qui vont te servir à rien, eh ben, tu vas avoir le droit à de la thune en fait. Et ça, je trouve que c'est assez novateur. Moi, je l'ai Tout pas à vu dit. avant, ça. Ouais, j'aime bien l'idée. Et puis c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est transparent. On voit à la fin, il y a un tableau où ils expliquent où ils en sont, hein. Donc le game design fait à 100%, Hmm. les layouts, toutes les traductions, c'est fait. Monolith, c'est une boîte française, hein, Ouais, euh, ouais, ouais, donc euh, donc c'est en français aussi, parce qu'il y a aussi des boîtes françaises qui bien font que sûr. de l'américain, parce que là, Ouais, clairement, ça arrive. j'ai pas regardé exactement la provenance, hein, mais bon, c'est quand même un jeu américain qui va avoir une grande diffusion aux US. Oui, sûrement. Et voilà. Après, bon, il faut une réduction, c'est bien, ouais, parce que le pledge de base est quand même à 159 euros. Ouais. Euh, c'est pas. Pour moi, c'est le Après, dans prix, les hein. jeux de figurines, Vu le ouais, c'est les matos. prix, mais bon, tu vois, et puis t'as les livraisons à 37 euros, tu Oh, vois, ouais, c'est un jeu 37 cher. euros, donc C'est un jeu cher. 166, 196, plus C'est ça. la TVA, tu vois, t'es à Oh, ouais, 235 balles, hein. ouais, 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 non, mais c'est sûr. C'est un jeu cher. Quand même, Un bon gros ça jeu cher. envoie. Ouais, voilà, faut aimer. En tout cas, thématiquement, c'est assez assumé. Ça me J'ai plaît pas assez dit les bien, je chiffres. l'essaierai volontiers. Il en a 191 000 euros, 1674 contributeurs et reste très jour. Donc ils ont dit qu'ils sont financés et je les crois parce qu'en général Monolith ils mettent les vrais chiffres. Et là effectivement tout est fait déjà puisque c'est un jeu qui est déjà sorti. Les moules ils sont faits, ce qui est le plus cher hein, pour les jeux de figurines. Tout est fait. En fait il suffit plus que Mm. de produire les cartes. Donc voilà, pour moi le chiffre il est pas déconnant. Allez, on passe à la 8ème place, c'est également une nouveauté et c'est également un jeu hybride plateau figurine. C'est Lobotomy 2 Dimensions of Madness Sur Kickstarter. sur Kickstarter. Il en est à 202 000 euros, 1684 contributeurs et il est là pour 20 jours. Alors c'est Titan Forge Game qui fait ça, il me semble que ce sont des Polonais, parce que les Polonais ils sont trop forts en jeu. Et j'avais essayé ce jeu à Essen également, comme Ragebuster, je me demande même si c'était pas la même année. Et donc ils font surtout de la figurine à la base. Ils avaient une armada de figurines dans des vitrines qui étaient mais magnifiques. C'était à tomber par terre. Et donc ils en profitent pour, comme souvent hein, les spécialistes de figurines, il y a un moment donné ça les titille, ils créent un jeu ou ils créent des décors, enfin bon voilà. Et donc là c'est le cas. Et donc Lobotomy à la base, je trouve que c'est une idée excellente. En fait c'est une espèce de Resident Evil, c'est-à-dire que tu es dans une espèce d'asile de fous avec des créatures, mais les personnages que tu incarnes sont eux-mêmes fous. Voilà, tu incarnes des fous, et en fait ta folie, des fois tu pètes un plomb, et du coup ça donne des pouvoirs. Donc je trouve que le concept est assez rigolo en fait. Ils Ouais, vont c'est jusqu'au bout du truc. des passions, ils appellent ça. C'est En ça, plus, je veux voilà. dire, ce qui est assez original, c'est que t'as un petit gamin qui est en vélo, t'as un gars qui a un chien, enfin, c'est marrant de voir des héros Bah, qui ont un t'incarnes des certain tarés, quoi. aspect Mm. de normalité. Enfin, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le truc classique Cthulhu où t'as l'investigateur assez typé. Là, on est vraiment dans des patients d'hôpital C'est psychiatrique. ça. Oh, ça amène une certaine originalité dans l'esprit de la partie. Et alors ils font un peu comme Cool Mini or Not, c'est-à-dire qu'ils en profitent dans les figurines pour faire des clins d'œil à la pop culture. Alors tu parlais du gamin sur le tricycle,
et c'est le fameux petit Danny de Shining. On a aussi un Stephen King qui lévite avec une machine à écrire. Il est magnifique d'ailleurs, figurine, avec tout un tas de feuilles qui l'entourent. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as un alien, enfin un pseudo-alien, tu as un pseudo-Cthulhu. Donc voilà, ils font un petit peu ce que fait Conmini T'as Ornat un avec les rocker, zombicides. t'en as un qui se prend pour T'as un Indiana rocker, je pense que Jones, ça t'as doit un être... autre qui se prend pour un vampire. voilà. Ah T'as un non, Indiana Jones. Ouais, ouais. T'as Scully de X-Files aussi. Donc voilà, t'as tout un tas de personnages de la pop culture qui sont un peu transformés. Donc c'est fun et les figurines sont magnifiques. Alors moi j'ai vu leurs figurines en vrai, elles claquent. Donc voilà, Lobotomie. D'ailleurs j'ai une petite boîte avec des personnages exclusifs du Lobotomie 2. Parce que ça c'est une extension, hein. On n'a pas précisé, mais le Lobotomie 2 ça existe déjà et ça c'est une extension. Et donc voilà, donc pour ceux qui veulent du jeu un peu figurine, jeu de plateau, mais avec un petit twist un peu rigolo, Lobotomie Ouais, 2, voilà. moi je connais pas. C'est pareil, hein, c'est un petit peu comme Rage Buster. Bon, on est vraiment dans quelque chose qui lévite plutôt autour. Moi, si on me le propose, oui, mais dans mon Moi dans mon j'adore. environnement, j'ai pas tellement. L'original Lobotomie est sorti en 2017 Mm. et il est classé 687 hein, quand même sur Board Game Geek. C'est un bon score. Donc c'est un très bon classement. Lobotomie 2, il est sorti en 2022, il est noté 8,1 et il est classé 325. 325, là, ça commence à être vraiment, vraiment sérieux. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect ambiance, etc., il y a sans doute quand même une logique dans les règles et je dirais sans doute une fluidité dans la partie. Donc moi, je peux pas juger, mais bon, je fais confiance aux gens qui évaluent. On n'est pas 325 sur BGG avec un truc qui marche pas. Non. Donc à mon avis, ça doit bien fonctionner. Attention quand même. Autant j'ai regardé un petit peu des pages, l'auteur Judgment Dave et Sebastian Kozak sont assez sympas, en tout cas on les voit interagir et ils s'occupent. Autant Titan Forge Games a été beaucoup récrimé pour des grosses erreurs sur les livrets de règles hein, et des points de règles qui ont été mal faits, mal adaptés. Les erratums ont vraiment tardé à venir, d'ailleurs je crois qu'ils sont toujours pas disponibles encore, c'est-à-dire que l'auteur dit qu'il les a fait, mais ils sont même pas disponibles en PDF. Et Titan Forge Game fait le mort. Et, enfin en tout cas il donne pas de signe de vie. Et ça c'est... Moi je trouve ça inquiétant, non pas d'être livré, mais j'aime pas tellement cette vision d'un éditeur qui s'occupe pas un peu du suivi. Ouais, enfin honnêtement, remettre un PDF sur Board Game Geek, ça n'a rien à faire. C'est rien, ça coûte quand même pas cher, surtout si l'auteur lui-même a corrigé. Bah oui. Voilà, c'est un manque de souci en fait du client, je trouve, de respect de la personne qui a backé. Et là, si vous regardez les commentaires un peu sur la page, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent sur est-ce que je reback, qui demandent si ça a été corrigé, s'il va être distribué. Voilà, je trouve ça dommage que certains éditeurs prennent pas ce soin d'être un peu à l'écoute des commentaires et de faire le minimum sans déséquilibrer leur financement, hein, pas renvoyer des boîtes à tout le monde, ni même renvoyer une version papier, mais mettre un PDF en ligne correctif, ça me paraît être le minimum. Tout à fait. C'est pas correct de pas faire ce suivi. 7e place, on parlait des éditeurs avec une réputation moyenne. C'est G.I. Joe Opération Cobra qui a dépassé le demi-million d'euros. Hein. Il a 1980 contributeurs, ce sont les derniers jours. Et donc, j'ai entendu pas mal de reproches hein, à cette campagne, notamment des gens qui vont retirer leur pledge parce que, apparemment, ils n'ont pas eu assez d'argent. Donc ce que j'ai entendu, parce que je ne suis pas un spécialiste non plus de la production de jeux figurines, mais apparemment des gros jeux de figurines comme ça, c'est 1 million minimum hein, qu'il faut soulever pour être rentable. Ah oui, d'accord. Parce que ce sont les moules qui coûtent très très cher, des figurines, donc il faut beaucoup d'argent. Donc là c'est un peu limite, apparemment ils sont pas très réactifs dans les commentaires, enfin voilà, ça se passe pas super bien et apparemment pas mal de gens quittent le navire. Donc... voilà, si vous avez pledgé... L'évolution, là ils sont à 1986 contributeurs et la semaine dernière ils étaient à 1882. Hein. Ouais. Il y a eu 100 contributeurs en une semaine pour une campagne de ce niveau, c'est très faible. C'est très faible. On sent que là, soit il y a un essoufflement, soit il y a un désengagement.
J'avoue que je suis pas du tout au fait de savoir combien c'est le minimum. Je pense aussi que ça dépend vraiment du mode d'entreprise. On a Mmh. vu, on a parlé de Computer Junkyard dont on va parler après. Quand tu fais ça un peu dans ton garage tout seul avec tes enfants, bon, t'as Oui, forcément pas les mêmes charges. je Et parle puis des t'as pas gros jeux de de figurines. figurines où Ouais, tu bien dois sûr. faire 150 moules différents, parce que c'est ça qui coûte très très Mm. cher dans les jeux de figurines, hein. Et tu parles de désengagement, tiens, tu vois, moi j'ai référencé ce matin, j'avais 1986 contributeurs, et là quand je regarde la page, il y a 1980 contributeurs. Ouais, ouais, ouais. Donc il y en a déjà 6 qui sont partis. Voilà. Voilà. Donc Donc ça bon. pue un peu, quoi. Bah en tout cas, c'est pas encourageant. Et puis et ça c'est terrible, hein. Je trouve que c'est vraiment l'éditeur doit gérer la communauté qui le soutient. Autant on peut reprocher aux backers d'être trop exigeants sur les délais. Et Hmm. je suis assez d'accord, j'en ai fait partie. Maintenant, je suis beaucoup plus cool là-dessus. C'est pas de la précommande, sinon on va en boutique. Et on vient soutenir un projet Hmm. avec un risque qu'on espère mineur de ne pas le recevoir, et avec un risque généralement très important de le Hmm. recevoir en retard, Ouais, ouais. voire très en retard. Hmm. Bon, moi je l'assume, et je veux dire, je vais pas aller harceler l'éditeur. Par contre, s'il y a des commentaires, des questions, des remarques, et que Hmm. l'éditeur n'est pas réactif à prendre soin de sa communauté qui vient lui permettre de financer un jeu, Hmm. ben là il prend un risque commercial. Ouais, ouais. Donc après, et quand on voit que quand la confiance avec les backers est perdue, notamment sur ce type de projet, qui sont des projets à plus de 100, à plus de $100 la boîte, $150 la boîte, bon bah la boîte elle est finie, quoi. C'est ça. Donc j'espère que c'est pas le cas, hein. On verra bien. On passe à la 6e place, et c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière, on en parlait justement il y a 2 minutes, c'est Computer Junkyard, donc un jeu dans lequel on va monter son PC selon un schéma que l'on reçoit au début, qui est un logiciel que l'on doit brancher à la fin, et donc qui exige de vous un certain montage de votre PC, comme un vrai logiciel demande une espèce de une configuration, on va dire, spécifique de votre PC. Donc voilà, donc on en a largement parlé la semaine dernière, donc on va pas revenir énormément dessus. Nous, ça nous avait tapé dans l'œil, on avait trouvé ça très cool. Et donc ça marche bien, il en est à 172 000 euros et il vient de passer le cap des 2000 contributeurs. Et il est là encore pour une grosse dizaine de jours, donc on va le revoir la semaine prochaine. Ouais, c'est vachement bien. Ils ont annoncé qu'ils feraient une traduction en PDF en français, allemand, espagnol et italien en Très actu. bien. Voilà. Et ça leur coûte quand même, parce qu'il faut les traduire, les documents. Ouais, Mais en PDF, moi je trouve que c'est OK. Pour moi, je peux pledger un jeu où il n'y a pas beaucoup ouais, ouais, ouais. d'infos sur les C'est cartes, ça. avec un Il n'y a pas PDF énormément que de je vais texte sur les imprimer. cartes. J'ai déjà revendu sur Ocaseo des jeux en VO où il n'y a pas de matos, avec un truc. Bon, après, comme moi j'imprime en PDF, j'imprime, Ouais. tu vois, en recto verso, et je fais une petite reliure, un truc un petit peu Mhm. joli. Et j'ai jamais eu de retour là-dessus. Moi, Mhm. je trouve que voilà, c'est bien. Ça, c'est agile d'un point de vue intellectuel pour exclure personne, favoriser au maximum la distribution, tout en étant raisonnable sur le tarif. Je sais pas combien ça coûte de traduire un bouquin de règles, mais quelques centaines d'euros, hein, Mhm. s'il est pas trop épais. 5e place, on l'a déjà vu également, c'est Rise of Myth Cthulhu. Donc le gros jeu de cartes dans lequel on va incarner des investigateurs bien sûr, qui vont se balader en ville. Cette ville va être représentée par une suite de cartes, donc on va se balader de carte en carte, il va nous arriver des choses, on va pouvoir faire des actions, on a un deck, voilà, donc du jeu de cartes classique d'aventure dans le monde de Cthulhu. On avait apprécié la direction artistique, même si on voit que l'IA a été largement sollicitée, mais elle a été retravaillée et on voit qu'elle a été poussée dans une direction quand même, une direction artistique globale qui a été pensée et bien pensée. Donc ce jeu, il marche. Cthulhu, ça fait toujours du succès, hein. C'est une valeur sûre. 316 000 euros, 2241 contributeurs, ce sont les derniers jours. Et ça se passe sur GameFound. 4e place, c'est une nouveauté. The Red Dragon Inn Allies, Jin vs Grippa. Alors ça se passe sur Kickstarter. Il en est déjà à 64 000 euros, 2249 contributeurs. Il a pour très peu de temps, c'est déjà sa dernière semaine. Alors The Red Dragon Inn, ça c'est un jeu, on l'a vu je sais pas combien de fois dans Kick Parade. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez vous concentrer dans une auberge, les fameuses tavernes, des parties de jeux
de rôle, notamment de Donjons et Dragons. C'est la boîte de base est sortie en 2007 Ouais, avec 4 bardes dedans et c'est un championnat du meilleur chanteur dans ah, la c'est ça. taverne. Voilà. Voilà. Donc ça, je trouve que déjà, c'est assez rigolo, tu vois, on se met pas des coups d'épée. Ils vont plutôt se lancer des vannes, Ils font les essayer de beaux. se savonner la planche. Ils font les beaux, mais il y a aussi pas mal de take that, hein, Mm. c'est-à-dire Oui. d'attaque Ah oui, c'est un jeu contre méchant. l'adversaire. Mm. On est vraiment dans un party game, enfin dans la limite, hein. Mm. Bon, moi je l'essayerai même si party game parce qu'il y a des cartes, mais c'est quelque chose qui se joue assez vite, où il faut prendre ça au second degré. Chaque tour, on va aller piocher un truc à boire, c'est-à-dire une carte boisson. Mm. Et en fonction de ce qu'on va prendre comme dégâts des adversaires, hein, donc ils vont nous épuiser, une sorte d'épuisement. Par exemple, on part à 21 d'épuisement. À chaque fois qu'on va prendre des dégâts, ça va diminuer. Et on part à 0 d'alcoolémie. Et à chaque fois qu'on va boire des coups, ça va augmenter. Et on est éliminé à partir du moment où les deux se rejoignent. C'est-à-dire D'accord. on est plus bourré que réveillé, quoi. Donc on s'effondre sur la table. C'est un petit peu l'idée. Et donc là, chaque personne va avoir son deck de cartes et incarner un barde typique. Ils ont fait 14 extensions, C'est quand énorme. même, hein, il est productif, hein. Énorme. Et la dernière, qui date de 2024, de l'année dernière, Melvin et Mara, a fait 3085 Ouais, contributeurs. ouais, ouais. Donc Ils ont un énorme public. ouais, là, on sent que, voilà, C'est installé. euh, ouais, c'est installé, c'est pas super cher, 25 euros, 15 euros de frais de port quand même, donc bon, on est presque 50 balles pour nous. 50 euros, un petit peu moins 45 pour 2 personnes Pour en deux plus. persos, Mais je veux ouais. dire, si c'est ton nouveau party game auquel tu joues avec les copains au café et que tu l'achètes tous les ans, bah c'est pas délirant. C'est pas Et délirant. si tu as toutes les extensions, tu dois avoir une belle collection de cartes, hein. Ça doit commencer à Ouais. remplir la boîte là, hein. Bon, après, c'est pas très. Chaque deck, c'est 40 cartes. Ouais, Voilà, mais 40 cartes plus 14, y a- 54. tu vas sur Ouais, tu as BGG, tu 14 et regardes il y en toutes a les deux. extensions, il y en a un Ah, paquet, hein. c'est un truc de fou, hein. Je suis allé voir, parce que j'essaye de me renseigner un petit peu, notamment sur les choses que je connais pas. Et bon, voilà, ils ont leur filon, hein, ça marche, hein. Tous les ans, ils font une nouvelle extension C'est qui ça. leur rapporte dans les 100 000 euros, Je ne sais pas s'ils ont fait une sur big lesquels box. ils. Je me rappelle plus dans les Bah, en tout campagnes cas, je l'ai pas vu, précédentes. je l'ai pas vu sur BGG. Ouais, bah Ça me dit rien. ça va arriver. Ouais, C'est sûr. sans doute. C'est pour leur 20e campagne. C'est Mais ça, moi, ça je va trouve que arriver. ça marche. Si ça marche, c'est qu'il y a un public qui est Ouais. satisfait, qui revient. Eh ben, ils ont bien raison de continuer, hein, Oh bah oui, comme oui. Game C'est le genre de Barrett, jeu, t'as comme toujours envie d'avoir des nouveaux persos, des nouvelles capacités. Ouais, je Hein. trouve qu'à partir du moment où le prix est raisonnable et où ils entretiennent bien ce qui les fait marcher, là, c'est plutôt le côté un peu fun et Mm. très interactif. Et puis l'univers, hein, c'est C'est que là, ça. les persos sont vendus avec des dessins sur les cartes qui leur Mm. sont vraiment typiques, Ouais, et puis avec un certain style. c'est ça. C'est-à-dire que chaque barde a un petit peu son style. Et puis bon, le côté un peu fantasy vu au second degré, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, la proposition est chouette. Par contre, la campagne est méga courte, hein. Je crois que c'est sorti hier ou Ah oui, avant-hier, il oui, reste plus que oui. 7 C'est une jours. semaine. Ouais. Alors là, on est jeudi, hein, donc Ouais. samedi, tu vois, ouais, une semaine, ouais. Mm. C'est vraiment très court. C'est bizarre de faire des campagnes aussi courtes. Autant on se plaint de Northgard, autant voilà, eux, on les reverra pas. Donc on en parle aujourd'hui, c'est bien, je suis content. Avant de passer aux 3 premiers, un détour par les nouveautés, par notre sélection de nouveautés. On va commencer par Kickstarter. Allez, on a 5 jeux sur Kickstarter en nouveauté. On commence par un jeu assez atypique qui nous vient d'Ukraine. C'est un jeu qui s'appelle Aridnik. Donc c'est un jeu à la DA très original et qui est centré sur des bergers dans les Carpates. Et c'est tiré d'un folklore d'une peuplade de bergers ukrainiens, voilà, qui vivent dans les Carpates et qui ont toute une mythologie de monstres, comment on dit, d'esprits. Voilà. Et donc ce jeu de cartes, faut que tu On va gagnes des moutons. construire collectivement un espace, Mm, et en construisant cet espace en fonction de l'interaction entre la tuile qu'on vient de poser et celle existante, on va déclencher un certain nombre de capacités, enfin de pouvoirs qui vont nous rapporter des moutons.
C'est ça. notamment. Et puis, on va essayer de créer sur le tableau commun des patterns, c'est-à-dire un ensemble de tuiles d'une configuration spéciale pour accomplir des objectifs et aller marquer des points. Somme toute, c'est assez classique. Ce qui l'est moins et plus original, c'est vraiment la direction artistique. Mmh. Euh, Moi, la ça me façon dont rappelle c'est un vendu, peu. c'est pas super clair, hein, par contre. Oui, C'est, ça, je suis d'accord. Ça que me là, ils rappelle un vendent peu plusieurs Sylvion. boîtes, on sait pas trop ce que c'est. Tu vois ce que Ouais, c'est, ouais, je Sylvion? suis d'accord. Ouais, 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 tout c'est à un fait. petit peu ce genre de Je suis direction artistique, je trouve. Voilà. Oui, j'aime bien la proposition. En plus, ils font un pledge euh, à 129 € où tu as encore 3 paires de chaussettes. Là, c'est vraiment. Ouais. Comme je sais que toi, tu adores les Ah chaussettes, je me bah suis dit, il attends, faut que je dise à Erwan qu'il c'est y a ma des passion. chaussettes parce que c'est maintenant, on va faire le kick chaussettes. C'est Le ça. kick chaussettes. Les 10 jeux Offrant des chaussettes. en sociaux. Offrant des chaussettes, c'est ça. Donc celui-là, bon, c'est original. Euh, L'entrée de base est à 43 €. $, ça va. Par contre, tu as frais de port 35 Ouais, $. ça cale. Voilà, on va quasiment à 100 balles hein, Ouais, sur ouais. un petit jeu. Je trouve que c'est C'est limite. très cher. Enfin, c'est même cher. Ouais, pour moi, c'est même au-delà. Oui, oui, c'est au-delà. C'est vraiment très cher. Mais bon, c'est vrai qu'on ça se remarque sur la page. On l'avait repéré tous les deux parce que au milieu des propositions extrêmement classiques, là, c'est assez original. Eh ben, tu me fais une magnifique transition parce qu'en parlant d'originalité, j'ai repéré un petit jeu sur Kickstarter. Vous m'en direz des nouvelles, les gars. Ça s'appelle Billionaires and Guillotine. Et là, rien que le titre, ça me fait rêver. C'est un petit jeu de cartes indé dans lequel vous allez incarner des multimilliardaires bien dégueulasses. Donc vous avez des marchands d'armes, des propriétaires de médias corrompus, des patrons de tech. Voilà, tous ces gens qui rendent ce monde plus heureux tous les jours. Et en fait, le but du jeu, c'est de profiter comme un porc de tout jusqu'à temps que le jeu déclenche une révolution et que vous vous fassiez couper la tête. Et moi, je trouve que, voilà, fallait oser, quoi. C'est vraiment un jeu d'anarchiste. Je crois que c'est anglais et ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est anglais. Ouais. On voit, c'est en Voilà, livre sterling. ça ne m'étonne pas. Et la DA est super marrante. Sur des cartes, c'est des rats, tu vois, par exemple. Le mec, il y allait à Ah fond, ouais, quoi. Tu je sens l'avais là. pas vu, hein, c'est toi qui me l'as montré et j'avoue, j'adore quoi. Les cartes, c'est des trucs c'est du graphisme de punk. Hyper provocateur. Ouais, Là, ils proposent, si jamais ils atteignent les 20 000 livres ou les 500 backers en 3 jours, de mettre une petite guillotine en 3D dans le jeu. Ouais, c'est très, très indé, sauvage. ouais, c'est magnifique. C'est Ouais, c'est magnifique. cool. C'est cool. Voilà, donc tu as tout un tas bah voilà, il y allait à fond. Hein. T'as les jets privés, les espèces de robots là de Boston Dynamics, là, c'est qui ressemblent à des chiens. Là, là t'as tout Ouais, non, ce nouveau truc de milliardaires là, voilà, non, qui c'est nous font chouette. envoyer le Après, monde dans le mur. c'est C'est quand même génial. 32 livres, et puis ils précisent pas les frais de port. Non, voilà, ça c'est Euh, bon. c'est- je pense que je le backerai pas, mais Non, en tout cas, c'est vraiment agréable de voir un petit peu voilà, bah c'est bien d'avoir de des jeux punk quoi. sauvagerie dans ce monde conforme. Voilà. C'est bien. Exactement, j'adore. Bon, on va revenir à une thématique un peu plus classique, on va dire, hein, Heroic Fantasy, aventure. Ça se passe sur Kickstarter également, c'est Rogue Dungeon, A Rogue's Tale. Qu'on est déjà quand même à 404 contributeurs, mine de rien. Hein. Ouais, donc c'est une proposition. La proposition originale était en 2020, il a été réédité en 2024. Et donc là, c'est une expansion campagne. Hmm. Ça marche pas mal hein, dans le monde du jeu solo, puisque c'est un jeu uniquement solo. Malgré que le pledge de base soit quand même assez élevé, hein, 135 $ avec 16 $ de frais de port. Donc on est C'est sur une somme. quelque chose qui est assez conséquent. C'est Cerberus Get Games qui fait ce jeu-là. Comme tu l'as dit, plus de 400 contributeurs. C'est un jeu qui a une très bonne réputation hein, au niveau des joueurs. Hmm. Que moi j'aurais conseillé beaucoup s'il y avait eu une version FR. Malheureusement, il n'y en a pas. Et ce qui le différencie, on est dans quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'expérience de Mage Knight qui a été créé il y a 10 ans, mais où
le pack de règles et la lisibilité, le design du jeu était tellement difficile que si on n'y joue pas pendant un mois ou deux, on peut quasiment Ouais. recommencer à tout apprendre et que c'est très long. Hmm. Là, les sessions sont quand même plus calibrées, courtes. Il y a un système de cartes qui permet de rendre le jeu dynamique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez cher, 135 €, mais il y a énormément de Il y a matériel. une grosse boîte, hein. Matériel, Ouais. matériel, c'est sur 2 pages, et notamment des choses assez originales qui sont vraiment pensées design solo, c'est-à-dire que le but, c'est que on puisse le mettre en place extrêmement rapidement, Hmm. c'est-à-dire en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on sort tous les modules, toutes les cartes sont déjà rangées dans leur track, Hmm. et notamment si vous allez voir la page, vous verrez qu'il y a un rack de cartes qu'on va empiler les uns sur les autres pour pouvoir aller les attraper facilement. C'est Ouais. là où on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de matériel. T'as ton rayon de Donc cartes l'ergonomie a été vraiment bien pensée. personnelles. Ouais. Ouais. Et je trouve que l'environnement tel qu'on le voit dans la présentation est vraiment sympa parce qu'il y a, voilà, il y a une grande carte qui est en 2 parties qui permet de faire évoluer le personnage dans l'aventure, et ensuite une petite partie à droite qui est faite pour les donjons. Donc quand le personnage rentre dans un donjon, on accède à cette partie-là. Hmm. Je trouve qu'il y a, voilà, dans l'accompagnement du joueur, il y a une vraie expérience. La plupart des fans de solo que je connais, Etrigan notamment, l'ont baqué parce que c'est une grosse expérience. Je regrette qu'il n'y ait pas de version FR. C'est vrai que c'est un peu dommage, d'autant que je pense qu'à part le livret de règles sur le matériel, il n'y a pas beaucoup de texte. Ça n'aurait pas été extrêmement compliqué. Peut-être Hmm. qu'ils le proposeront, notamment s'il y a beaucoup de backers français qui le réclament. Il reste quand même 26 jours, donc on a le temps. Ouais. Voilà, et c'est une campagne qui est très plaisante. Même si en actu, vous verrez, ils sont pas très dynamiques, hein, il n'y a rien du tout. Les dernières nouveautés sur Kickstarter, c'est toi aussi qui l'a trouvé. C'est Quayside, qui a été créé notamment par un auteur très connu. Alors, à l'origine, oui, alors David Turkzy a participé à ce projet-là. C'est un projet Quayside qui date de plus de 10 ans, hein, où ils ont développé toute une gamme sur les quays. Quay, ça veut dire île Hmm. en anglais. Les Keys, c'est les îles qui sont au bout de la Floride, Ouais. qui sont en prolongement de la Floride, les Keys. Là, c'est Quayside. Moi, j'ai joué à Keyflower, Mhm. qui était l'idée du Mayflower, donc un bateau qui Ouais. amène les migrants. Donc c'était un petit peu cette thématique-là où tous les tours, il y avait un bateau qui amenait des ouvriers qu'on allait placer sur des tuiles où on construisait un village. Là, c'est relativement comparable. On est dans un jeu de gestion, de placement d'ouvriers et de contrôle de terrain pour 1 à 4 joueurs. Et c'est une franchise qui marche bien. Là, il y a 748 contributeurs, 72 000 €. C'est quelque chose qui réclame l'intérêt. Ils font la réception ASN gratuitement, sans frais de port, Hmm. sachant que les frais de port sont de 14 livres. Voilà, ça c'est raisonnable, c'est pas mal. Le pledge, il n'y en a qu'un. En plus, il n'y a pas non plus. Alors, c'est vrai que c'est pas hyper dynamique comme campagne parce que du coup, ils te rajoutent pas des choses en plus. Mais bon, le pledge est à 55 livres, donc 66 €, si, pour les personnes qui auraient la possibilité d'aller le chercher à SN parce qu'ils y vont. Voilà, Ne me c'est tente pas. relativement. Ok. Bon, écoute, on va passer à une série de jeux sur GameFound. Alors, je l'ai collé derrière parce qu'il y avait une petite thématique aussi île, bateau. C'est Skull Tales Full Sail. Donc, c'est un jeu de pirates. Moi, j'aime beaucoup les jeux de pirates, surtout les jeux un peu bac à sable de pirates. Et il y a pas mal de jeux bac à sable pirates parce que la thématique facilite ce genre de mécanique. Donc là, c'est une extension et une V2 pour un jeu qui était sorti déjà il y a quelques années, 2019 je crois. Skull Tale, donc c'est un gros jeu d'aventure pirate, pas très joli. Enfin, moi je trouve, c'est pas très beau, mais en tout cas, si vous aimez les jeux un peu bac à sable pirate, je pense qu'il y a de quoi manger dedans parce que vous avez plusieurs phases. La phase où vous allez explorer, donc vous avez des petites figurines, bon, assez classiques que vous allez balader sur des tuiles. Donc vous allez essayer de chercher des trésors dans des grottes, etc. Vous avez une phase de port, donc où vous allez gérer tout votre bateau. Vous allez aller dans les tavernes, des cartes événements, des rumeurs, des machins.
Il y a un côté fantastique, évidemment. Il y a toute la mythologie fantastique pirate avec les kraken, les squelettes. Bon, voilà, tout y est, hein, on va dire. Alors, on peut dire tous les codes ou les clichés selon notre humeur. Mais en tout cas, il y a de quoi manger si vous aimez tout l'univers pirate et si vous aimez les jeux d'aventure. Voilà, moi, bon, évidemment, il faut essayer le jeu, mais bon, le jeu a un certain succès, hein, il a déjà 1158 Mm. contributeurs et il y a eu plusieurs extensions, donc c'est un jeu qui a l'air de quand même de plaire. Moi, je trouve Ouais, que... ça marche bien. Les retours sont assez bons. Moi, je trouve comme toi hein, que c'est pas très Bah, joli. c'est ça, c'est pas très heureux Pirate, graphiquement, quoi. Mm, pirate, vraiment, j'en ai ma claque. C'est une petite boîte espagnole, mm, euh, Draco IDs. Donc, c'est une proposition qui visiblement rencontre son public. c'est Bon, ça. moi, j'en fais pas trop partie. Le tarif du pledge de base est quand même assez raisonnable, en tout cas pour ce type de jeu, si on peut comparer Mm, aux autres dungeon crawlers qu'on a vu avant. Il est à 90 €. 90, ouais, Voilà, c'est un prix raisonnable pour un gros jeu, hein. ouais, c'est ça. Et puis ça, bon, on voit quand même ça a une belle présence sur la table. Donc Oui, un fan de pirate le voudra sans doute beaucoup plus que moi. oui, oui. On enchaîne avec un jeu d'arène sur GameFound qui s'appelle Quartz. Alors, jeu d'arène, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Alors là, on va dire, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais l'originalité, c'est les personnages surtout. C'est l'univers. Ouais, oui, bah Hein. oui, tout à fait. Bon, en plus, moi, Euh, le jeu d'arène, c'est pas mon truc. Moi non Mais plus. celui-là, je l'avais repéré aussi parce que bah, voilà, il y a un ton assumé très fun. Ouais. Euh, Les personnages sont totalement délirants, donc c'est soit des animaux, soit même où tu as des... T'as même des meubles, hein, enfin des espèces de casseroles, des trucs comme ça. Ouais, en fait, ouais, il y a un groupe de scientifiques et il y en a un qui traîne une armoire. Enfin, ils ont fait un bel effort quand même sur l'identité Ah graphique oui, oui, ça c'est sûr. et sur l'évolution. Chaque équipe, il y a 4 équipes différentes avec Mm. la possibilité d'avoir une cinquième avec une extension. Chaque équipe a quatre joueurs, enfin 4 Quatre concurrents dans personnages, l'équipe ouais. et Mm. on en prend que 3 à chaque partie. Et chacun de ces 3 peut évoluer et adopter et on change de figurine à ce moment-là. Hein, Mm. il devient un super concurrent. Et Et le but, c'est moi de j'avoue, choper une espèce de c'est aller cristal au capturer milieu. un drapeau, ouais. C'est Ouais, ça, c'est c'est de la ça. capture de C'est vraiment drapeau. de la capture de drapeau et après il faut le ramener dans son camp. C'est ça. Donc ça a l'air assez classique. Moi ce que j'aime bien par rapport aux jeux d'arène classiques assez sérieux où on va aller s'affronter, c'est que là c'est vraiment fun. Je l'essaierai bien juste pour le délire parce que voilà, ça a l'air complètement chaotique. Donc faut Ouais, partir second degré en se ouais, ouais, disant c'est ça. que tu vas faire ton mieux possible et essayer de bénéficier d'un coup de chance Ouais, ouais. pour réussir à t'en sortir, mais il y a moyen de se mettre des bons coups dans la tronche entre potes. Donc, comme le jeu est très assumé graphiquement comme ça, j'aime bien les figurines aussi Ah ouais. parce qu'elles sont très colorées, d'une couleur Mm. particulière. Moi qui peins pas, ça m'arrange. Euh, Ouais, et on les si tu peins les différencie figurines, bien. je pense que ça a vraiment de la gueule, hein, parce qu'elles sont vraiment originales, Ouais. hein. Mm. Donc, Donc voilà, Quartz, ouais. euh, Jeu d'arène, fun, un c'est peu pas mal. délire. Ouais, c'est Till5 AM qui fait ça, une petite boîte. C'est Mark Stark, l'auteur. Et le pledge d'entrée est à 54 € avec Correct. 16 € de frais de port. Mm. Bon, on est dans un prix moyen, quoi. C'est Ouais, c'est pas cher. moi je trouve Par que c'est contre, correct. Et le matos. ils ont un pledge à 1600 €. Nom de Dieu, Attention. j'espère qu'il y a des chaussettes. Il n'y a même pas de chaussettes. Ah, dans un pledge à 1600 €, il n'y a Merde, pas de chaussettes. c'est C'est le scandaleux. Fully Painted Quartz Ah bah oui, Ultimate All-in Big Box. nom de Dieu. Voilà. Ok. C'est 1600 €. Je sais pas qui les a peints, mais Bah ça doit être à mon Michel-Ange à ce avis, prix-là. voilà, bah oui, à mon avis, il y a un grand nom, quoi. Hein. Et, ouais. Et donc, mais je vois personne qui. Ah si, il a été pris une fois quand même. Quelqu'un qui l'a pris une fois. Alors bah tiens, on parle de figurines et de peinture, on va finir avec un projet sur GameFound qui n'est pas un jeu. C'est la nouvelle campagne de Dungeons and Laser. C'est la 7e, parce que c'est marqué 7. Donc c'est une boîte qui est spécialisée en décors, en figurines pour agrémenter vos jeux de rôle, ce que vous voulez, ou les mettre en vitrine. Voilà, vous en faites ce que vous voulez après. Et là, le sous-titre c'est Port Heaven. On est encore dans la thématique pirate.
Et c'est toi qui veux en parler? C'est marrant parce que toi, t'es pas trop Bah figurine à la ouais, base, tiens, quoi. bah ouais, mais là, j'ai pas, tu vois, c'est toute mon ambiguïté, hein. C'est que je suis pas C'est trop ça. pirate, mais bon, j'ai regardé, parce que je regarde quand même, hein, celui d'avant, je l'ai regardé, le Tales. Ouais, Skull Tales. Et là, celui-là, il m'a beaucoup plus attiré l'œil, jusqu'au moment où je vois que c'était pas un jeu de société, Mm. parce que là, par contre, les figurines sont vraiment originales, vraiment canon, et puis ils te vendent un énorme bateau qui C'est fait ça. 58 centimètres, quoi. Voilà. En fait, Et tu là, veux je me prendre le suis dit, bateau pour jouer waouh, dans ton bain. ouais, non, ça me Ah oui, ramène à. c'est Playmobil. J'ai l'enfant qui est en moi Bah, c'est ça. qui vibre à ça, et je pense à certains copains qui sont collectionneurs, qui ont des X-Wing ou des choses en Lego dans des vitrines. Voilà, ça s'adresse tout à fait à ce type de public. C'est vrai que le bateau est L'offre incroyable, hein. est. Ouais, moi je Mm. faisais du jeu de rôle aussi il y a 30 ans. Là, ils te proposent notamment un pledge taverne où tu as l'aubergiste, le gars qui dort dans un lit, les tables, tout le mobilier, tout ça. Bon, qui est à peindre hein, quand même, Bien forcément. sûr, Mais évidemment. je trouve que sans être un jeu, bah, c'est un objet et puis ça marche quand même vraiment bien, hein, puisque là, Alors, ils sont à presque 1 million d'euros, quoi. dans les add-ons, tu as une version du bateau qui est le Ghost Ship, qui est en plastique transparent. Donc, tu sais, tu Mm. mets des petites diodes, des petits éclairages et tout. Tu sais, c'était vraiment maquettiste. Et du coup, tu sais, t'as un vrai bateau fantôme bleuté, là, transparent. Ah, c'est cool. C'est cool. Ah, puis d'un point de vue marketing, c'est vraiment bien foutu parce Ah bah, ils qu'il savent y a faire, hein. 4 extensions. Ah bah ouais. Une qui fait la taverne, une qui fait le port, Ouais. une qui fait le marché, la dernière, je me souviens plus, plus le bateau. Et alors, tu peux prendre une extension ou deux extensions et le bateau et une extension. Et en C'est fait, à la plus t'en carte. prends, et moins c'est Et cher. oui, voilà. Et à partir du moment où tu prends les 4, t'as le bateau gratuit. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'est Donc, enfin, t'es le bateau obligé de prendre les gratuit. En cartes. fait, il n'est pas gratuit, mais on voit d'ailleurs dans le rapport de ceux que c'est surtout les gros pledges qui sont pris beaucoup parce que ils sont beaucoup plus intéressants en termes de quantité. Et puis bon, ils Ouais. revendent énormément de matériel des campagnes précédentes Alors, je en pense possibilité. effectivement que, évidemment, si tu prends tout, ça, c'est quand même, c'est quoi, 264 € le 330. plus cher? 330. 330. Mais même Ouais. 330 balles, vu le matos qu'il y a dedans, le nombre de figurines, de décors, etc., t'y gagnes, hein. Parce que tu fais exactement la même chose, version Games Workshop, pour ne pas les citer, t'en Mm. as pour 4 fois plus cher, hein. Ouais, et Si puis même t'achètes si chaque tu truc en veux, boutique, tu tu vois. veux. Bon, déjà, c'est pas possible, mais imagine, tu veux l'imprimer chez toi avec ton imprimante 3D. Rien qu'en matériel et en colle pour faire le bateau, C'est ça te ça. coûtera plus cher que ça. Mm. Donc, par rapport à la quantité de matériel, on peut pas dire que ce soit pas cher, mais je veux dire, mais c'est un pledge pour les gros collectionneurs ou les gros joueurs. Ah Et bah ce que je faut, te oui, disais tout à bien l'heure, sûr. c'est que voilà, je me dis, tiens, je fais encore du jeu de rôle, j'ai une super campagne qui va durer 25 parties avec les copains où ils jouent des pirates et ils sont sur un bateau. T'as ça, hein, t'es le roi du monde, quoi. Non mais Tu te fais ta campagne vraiment dans des conditions ah bah d'immersion. là, oui, Le matériel contribue beaucoup, donc c'est voilà. Je magique. trouvais que c'était bien qu'on en parle parce que voilà, c'est pas un jeu, j'invite pas les gens à le prendre, et moi c'est sûr je le prendrai pas, mais j'aime voir, c'est un Non peu mais comme dans même, un magasin, quand je vais sur Kickstarter ou GameFound, j'aime voir, tu sais, toucher, un peu regarder, même ce que je vais pas acheter, c'est un produit intéressant. rien que pour le plaisir des yeux, vous pouvez regarder la page. Et en plus, en Ouais. add-on, en stretch goal, il y a une figurine de hamster. Et Mm. ça c'est juste la classe. Ok, eh bien je crois qu'on a fait le tour de nos nouveautés. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, on en a fait déjà une bonne palanquée, hein. On revient aux 3 premiers du classement. Bah écoute, tu vas être encore content, c'est encore des pirates. Troisième place, Pirates of the High Teas. On l'a vu la semaine dernière, parce que c'était une nouveauté de la semaine dernière. 160 000 €, 2697 contributeurs. Et il reste 13 jours. Et je me rappelle la semaine dernière que tu avais fait ton râleur. Tu dis, ouais, ils ont foutu des pirates, et puis ils ont mélangé ça avec de la thématique cosy Mm. comme ça à la mode, et puis c'est bon, ça marche. Et bah t'avais raison, ça marche. Ouais, ça marche. Ouais. C'est terrible, hein, ça Bah marche. voilà. Marche bien en plus, hein, c'est Bah oui, ça marche bien. bravo. Donc voilà, Ouais. bon bah En écoutez, plus, tu vois, regarde, c'est le seul qui va se retrouver. S'il n'y a pas un gros projet, ils seront peut-être premiers ça se trouve. la semaine prochaine. Voilà. Bon après, le jeu, bon, on peut critiquer le mélange de thématiques, c'est vrai un petit peu opportuniste, on va dire. Mais bon, le jeu a l'air bien fait. C'est l'auteur ou l'autrice, ou l'auteureux, je ne sais plus comment on dit, de Nighting Circle, donc c'est quand même assez solide.
C'est un bon éditeur. Bon, voilà quoi, hein. C'est un petit jeu cosy de collection, enfin, associer du thé, des plats pour faire plaisir au capitaine pirate. Peu d'interaction entre les joueurs, mais il y en a un petit peu. Donc voilà, petit jeu de chill. Ouais, ça se défend. Moi honnêtement, Bon, moi, c'est pas. ouais, moi, je m'en contrefous Je, de ce jeu, mais bon, après, je je peux vous ai dit, comprendre que ça puisse plaire, enfin, hein. je vous ai dit la semaine dernière que voilà, moi je trouvais ça un petit peu ridicule. Un peu C'est dans le facile, ouais. sens où, ouais, c'est pas. Mais quelque part, s'il y a des gens que ça fait marrer, Bah moi il y a voilà. des choses qui me font marrer. Tu vois, nous, le millionnaire qui va exploiter tout le monde et aller à la guillotine, ça nous fait plus marrer Ah oui. que servir des pâtisseries aux pirates. Mais quelque part, c'est vraiment un parti pris Ah bah personnel. ça, c'est sûr. Euh, je pense que le jeu est solide derrière et que les gens qui trouvent ça fun, bah, ils auraient tort de se priver parce que ça a l'air bien. En tout cas, ça marche Ça super. marche bien, ouais. Deuxième place, encore un jeu qu'on a vu, c'est Ludos The Ancient Game Collection America. C'est la dernière semaine, donc c'est les petits jeux traditionnels qui sont remis au goût du jour. Ils ont fait l'Afrique, ils ont fait l'Asie, ils font l'Amérique. Voilà, on a énormément parlé de ce petit groupe de jeux. On trouve le projet très cool. C'est bien fait, ils livrent. Bon, c'est normal que ça marche, ça m'étonne pas et c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Bon voilà, et puis on les reverra pour un autre continent. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si l'Océanie peut-être? En Antarctique, ça Oui, va sans être un doute. peu En plus, chiant il y pour a pas trouver des mal. jeux, mais Ouais, Antarctique, ça va être un peu juste. Ouais. ouais, Ah, quoique, je sais pas avec les. Mais en peut-être. tout cas, en Océanie, il y a matière quand même Je avec, pense aussi, ouais. avec tous les jeux aborigènes Ouais, ouais. d'Australie. Il y a Moyen-Orient Euh, aussi, enfin bon, voilà. Il y a encore quelques... Ils peuvent encore faire des trucs. Et donc, premier de ce classement, c'était logique, c'est Formaggio. on le sentait, hein. On le On sentait. sentait, On le sentait de loin. on sentait l'odeur de Formaggio qui allait être premier la semaine dernière. On avait le nez creux. Voilà. Hein. Et il reste quelques jours, donc on ne le retrouvera pas la semaine prochaine. 450 000 euros, 6 428 contributeurs. C'est un énorme succès. Eh oui. Donc ça veut dire que Vraiment, Fromage a beaucoup plu. On est d'accord. ouais. Notamment aux États-Unis, hein, près de 4000 contributeurs américains. Ah ben ça, c'est la frustration de ne pas pouvoir importer des fromages aux États-Unis. Ouais. Puis bon, ça va être de pire en pire. Ah bah là, Donc, ça va être de ils pire en en pire. profitent. Ouais. Donc écoute, ils vont Prennent, être ils obligés prennent. soit de venir goûter nos fromages et les fromages italiens en tant que touristes, ou soit acheter les jeux de société qui parlent de fromage européen. Donc voilà, Formaggio. Donc c'est la version italienne de fromage qui avait été déjà un gros succès. C'est une extension et en même temps un jeu à part. Donc vous pouvez mélanger Formaggio et fromage pour, pour complexifier le jeu ou renouveler en tout cas votre plaisir de fromage. Ou vous pouvez jouer à Formaggio tout seul, c'est-à-dire passer de l'autre côté des Alpes et puis ne faire que du fromage italien. Donc c'est plutôt malin, matériel malin. Toi, tu y avais joué, tu nous en avais Ouais, tu parlé. vois, et puis pour contredire ce que j'avais dit, peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, où je disais, bah, je vois pas l'intérêt de mixer les plateaux. Ouais. Bah, finalement, le fait d'avoir quelque chose qui peut être une renouveauté, donc une extension en quelque sorte, et en même temps un standalone qui permet aux personnes de le prendre sans éventuellement prendre celui d'avant, Bah, moi, je trouve bah, ça je malin, trouve hein. que c'est malin, et puis c'est considéré aussi le backer qui a pas forcément envie de racheter l'ancien C'est jeu ça. Fromage, quoi, Ouais. qui là va avoir une expérience assez comparable, mais respecter aussi celui qui a adoré Fromage et qui voudrait un petit peu de thématiques un peu différentes Mm. ou des gameplays, puisque c'est des quartiers comme ça, avec des objectifs à accomplir sur chaque quartier, qu'on va revoir 4 fois, je crois, ou 4 ou 5 fois chaque Mm. quartier. Un petit peu une variété, d'autant que le jeu se joue assez vite, hein. Nous, à deux, on avait dû jouer en moins de 45 minutes. Ah oui. Ouais. Donc, je trouve que voilà, d'un point de vue, ça se défend vraiment comme concept, d'avoir un standalone qui en même temps peut être mélangé Oh à ouais, une moi, version d'origine. je trouve ça cool. Et ça explique pourquoi il y a 6500 contributeurs, parce Mm. que là-dedans, il y a toute une partie de nouveaux, Oui. plus toute une partie d'anciens. Bah oui. Et Même commercialement, c'est malin. bien Mm. sûr, c'est très malin, et c'est malin parce que c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça. Autant pour les personnes qui l'achètent, qui s'y retrouvent, que pour l'éditeur qui, lui, augmente son potentiel de. Et donc, j'ai aucun doute qu'on verra une troisième version dans un Quoique. an. Peut-être Suisse. sur la Hollande. Ah ou la Hollande.
À Ouais, voir. bah oui, parce que Suspense. Hollande ou l'Espagne, ou la Suisse peut-être, ouais, Bah t'as oui, raison. Ah, moi je mise sur la Hollande et puis toi ouais, sur la Suisse, ouais, on puis verra. on se revoit dans un an. C'est Hein. ça. Et bien voilà, il y aura un nouveau numéro 1 la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette longue émission. Mettez des pouces, abonnez-vous, faites des commentaires. Voilà. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous et jouez bien. Ciao.